Dans un petit village côtier, niché entre des falaises escarpées et une mer tumultueuse, vivait une communauté de pêcheurs et d'agriculteurs. Ce village, appelé Bankéza, tirait l'essentiel de sa subsistance des eaux qui l'entouraient. Une rivière claire comme le cristal serpentait à travers le village, apportant avec elle des poissons en abondance et une eau pure, essentielle pour irriguer les cultures. Les villageois chérissaient cette rivière, consciente de sa valeur, mais avec le temps, leur respect se transforma en négligence. Au fil des années, l'insouciance des villageois commença à se manifester par des gestes destructeurs. Ils jetèrent leurs déchets et détritus dans la rivière, polluant ainsi ses eaux autrefois limpides. Ce qui avait été une source de vie devint peu à peu un égout à ciel ouvert, remplissant l'air d'une odeur nauséabonde. Les poissons, autrefois abondants, commencèrent à disparaître, et les cultures, irriguées par cette eau polluée, devinrent stériles. Les villageois, aveuglés par leur habitude, ne réalisèrent pas immédiatement les conséquences de leurs actes. Mais la déesse de la mer, qui veillait sur le village depuis les profondeurs de l'océan, observait tout cela avec une colère grandissante. Elle était la gardienne de ces eaux, et la rivière était pour elle bien plus qu'un simple cours d'eau, c'était une veine vitale qui reliait son royaume marin au monde des humains. Voyant les eaux souillées par l'ignorance et l'ingratitude des villageois, elle décida qu'il était temps de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Un matin brumeux, alors que les villageois se réveillaient pour vaquer à leurs occupations quotidiennes, une étrange sensation les envahit. Ils se retrouvèrent incapables de bouger, comme si une force invisible les retenait en place. Leur corps refusait d'obéir à leur volonté, et la panique se répandit rapidement parmi eux. Les plus âgés du village murmuraient que c'était un mauvais présage, tandis que les plus jeunes couraient de maison en maison, criant à l'aide. Alors que la confusion régnait, une figure scintillante émergea des eaux de la rivière. C'était la déesse de la mer elle-même, enveloppée d'une aura lumineuse, ses yeux flamboyants de colère. Elle s'éleva au-dessus des eaux, ses cheveux ondulants comme des vagues furieuses. Sa voix, puissante et résonnante, s'éleva au-dessus du tumulte, faisant taire instantanément toute agitation. Vous avez profané ma rivière avec vos immondices et vos déchets. Vous avez souillé ce qui était pur et sacré. Pour vos péchés, vous paierez un lourd tribut. Les villageois, terrifiés, écoutèrent en silence alors que la déesse continuait. Désormais, avant que toute femme de ce village puisse enfanter, son mari devra d'abord s'unir aux jumelles sirènes qui habitent les profondeurs de la mer. Ce n'est qu'après cette union que vos épouses pourront concevoir. Cette malédiction tourmentera vos familles et vos terres pendant des générations. Les mots de la déesse résonnèrent dans l'air, lourds de menaces et de pouvoir. Les villageois furent horrifiés par cette déclaration. Ils connaissaient les jumelles sirènes dont parlait la déesse. Aquaria et Celestia étaient leurs noms, des créatures mi-femmes, mi-poissons, réputées pour leur beauté ensorcelante et leur pouvoir redoutable. On disait qu'elles étaient les filles de la déesse elle-même, nées des vagues et du mystère des océans. Leurs longues chevelures ondulantes et leur queue scintillante les rendaient irrésistibles, mais aussi terrifiantes, car il était bien connu que quiconque s'approchait trop près de leur domaine risquait de ne jamais revenir. Au début, les hommes du village furent partagés entre la peur et l'indignation. Comment pouvaient-ils répondre à une telle exigence? Cette obligation étrange et troublante les plaçait dans une situation impossible. Pourtant, les saisons passèrent, et les femmes du village, désespérées de devenir mères, commencèrent à pousser leurs maris à remplir leurs devoirs envers les sirènes. Le désir d'avoir des enfants était si fort que, malgré leur réticence, les hommes n'avaient d'autre choix que de céder aux caprices d'Aquaria et Celestia. Les jumelles sirènes, conscientes de leur pouvoir, savouraient chaque moment de leur domination sur les hommes du village. Elles profitaient pleinement de leur position, exigeant des visites régulières des hommes qui, attirés par leurs chants envoûtants, ne pouvaient résister. Leurs voix étaient comme des sortilèges, capables de capturer l'âme des plus forts. Chaque jour, les hommes du village se tenaient au bord de l'eau, le cœur lourd, mais irrémédiablement attirés par les sirènes. Ils savaient que s'ils voulaient offrir à leurs épouses la possibilité de concevoir, ils devaient se soumettre à ces créatures enchanteresses. Parmi ces hommes se trouvait Yaya, un jeune pêcheur, récemment marié à son amour d'enfance, Emeka. Leur amour était profond, et ils désiraient ardemment fonder une famille. Pourtant, malgré tous leurs efforts, 3 ans après leur mariage, Emeka n'avait toujours pas réussi à concevoir. Chaque mois, à l'arrivée de ses règles, elle pleurait amèrement, priant pour un miracle. Pour Yaya et Emeka, cette malédiction était un cauchemar.
Malgré la pression croissante des villageois, Yahya refusait de céder aux sirènes. Il était déterminé à ne pas trahir sa femme, même si cela signifiait qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Les villageois, frustrés par son entêtement, l'accusèrent de porter malheur à tout le village. Ils exigèrent qu'il remplisse son devoir en tant que mari et qu'il s'unisse aux sirènes pour lever la malédiction. Mais Yahya restait ferme, déchiré entre son amour pour Emeka et son devoir envers le village. Emeka, elle, vivait dans une angoisse constante. Chaque jour qui passait sans qu'elle ne tombe enceinte était une douleur de plus, une peur grandissante que son rêve de maternité ne se réalise jamais. Cette situation pesait lourdement sur le couple. Yahya se sentait impuissant, tiraillé entre son désir de protéger son mariage et la pression sociale de perpétuer sa lignée. Les mois passèrent, et Yahya, voyant ses amis et voisins devenir pères, se sentait de plus en plus accablé. Leur maison, autrefois pleine de rire et d'espoir, était devenue un lieu de silence et de tristesse. Yahya ne pouvait plus dormir, hanté par les larmes de Emeka et par le poids de la décision qu'il devait prendre. Finalement, il réalisa qu'il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Une nuit, alors que la lune pleine baignait le village d'une lumière argentée, Yahya se leva discrètement de son lit et se dirigea vers la rivière. Le chemin jusqu'à l'eau lui parut plus long que d'habitude, chaque pas étant accompagné par les battements lourds de son cœur. Arrivé au bord de la rivière, il contempla les eaux sombres et agitées, sentant une présence mystérieuse autour de lui. Soudain, une voix douce et envoûtante s'éleva derrière lui. « Es-tu ici pour chercher notre faveur, jeune homme ?» Yahya se retourna et vit les deux jumelles sirènes, leurs silhouettes scintillantes sous la lumière de la lune. Elles flottaient gracieusement au-dessus de l'eau, leur queue miroitant comme des joyaux sous-marins. « Je suis venu, » répondit Yahya, sa voix tremblante, « mais je ne peux pas trahir ma femme. Y a-t-il un autre moyen pour moi de remplir mon devoir envers le village ?» supplia-t-il. Les jumelles échangèrent un regard complice avant de sourire avec une lueur malicieuse dans leurs yeux. Sans un mot, elles commencèrent à chanter de leurs voix envoûtantes, et Yahya sentit son esprit se brouiller sous leur influence. Malgré sa résolution, il ne put résister à leur charme et, avant qu'il ne le réalise pleinement, il s'était abandonné à leur étreinte sous le clair de lune. Le lendemain matin, Yahya rentra chez lui, le cœur lourd de culpabilité, mais aussi avec une étrange sensation d'accomplissement. À sa grande surprise, quelques semaines plus tard, Emeka annonça qu'elle était enceinte. Le village tout entier se réjouit de la nouvelle, voyant là le signe que les jumelles sirènes avaient finalement béni leur union. Emeka donna naissance à un garçon en bonne santé, et Yahya fut célébré par les siens. Cependant, malgré la naissance de son fils, Yahya ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse et une culpabilité persistante. Mais les jumelles sirènes, loin d'être satisfaites de leur victoire, devinrent de plus en plus audacieuses et exigeantes. Elles prirent goût au pouvoir qu'elles exerçaient sur les hommes du village. Ce qui avait commencé comme une simple condition pour lever la malédiction se transforma en un rituel récurrent. Elles insistèrent pour que les hommes reviennent plus d'une fois, leur promettant que cela renforcerait les chances de conception pour leurs épouses. Les villageois, déjà piégés par leur désir de fonder des familles, se sentaient désormais prisonniers d'une situation dont ils ne voyaient pas l'issue. La tension au sein du village atteignit un point critique. Les hommes, bien que subissant l'envoûtement des sirènes, se sentaient de plus en plus coupables et honteux. Chaque visite aux jumelles sirènes se transformait en un fardeau émotionnel qu'ils avaient du mal à porter. Les chants mélodieux qui les attiraient au début se changeaient en cauchemars récurrents dans leur esprit, et les nuits passées avec les sirènes devenaient une source de tourment plutôt que de plaisir. Pendant ce temps, les femmes du village commencèrent à remarquer les changements dans le comportement de leurs maris. Ce qui avait été d'abord une étrange coutume acceptée par nécessité devint une cause de colère et de jalousie. Elles se rassemblaient en secret, partageant leur peine et leur frustration face à cette malédiction qui semblait s'éterniser. Chacune portait en elle la douleur de voir son mari revenir chaque fois plus distant, plus perturbé. Le lien de confiance, si essentiel dans leur relation, se détériorait à chaque nouvelle visite des hommes aux jumelles sirènes. Emeka, malgré la joie d'être devenue mère, ressentait une profonde tristesse. Elle voyait la douleur dans les yeux de Yahya chaque fois qu'il s'éloignait vers la rivière. Son amour pour lui n'avait pas faibli, mais elle ne pouvait ignorer la distance croissante entre eux. Leur foyer, autrefois rempli d'amour et de rire, était maintenant enveloppé d'une atmosphère lourde et silencieuse.
Emeka comprenait que cette situation ne pouvait plus durer, mais elle ne savait pas comment y mettre fin. Un jour, alors que le village sombrait de plus en plus dans le désespoir, les femmes décidèrent qu'elles en avaient assez de cette malédiction qui les déchirait. Elles se réunirent en secret, loin des oreilles des hommes, pour discuter d'un plan. C'était une réunion chargée d'émotions, où chaque femme exprimait sa douleur et sa détermination à mettre fin à ce cycle infernal. Après de longues discussions, elles conclurent que la seule solution était d'affronter directement les jumelles sirènes et de demander leur clémence. Elles décidèrent de se rendre auprès des anciens du village, les figures les plus respectées et les plus sages, pour solliciter leur aide. Les anciens, bien qu'hésitants au début, furent finalement convaincus par la sincérité et la douleur des femmes. Ils comprirent que cette situation ne pouvait plus durer, et qu'il était temps de chercher une solution définitive. Par une nuit où la lune était pleine et brillante, les anciens, accompagnés des femmes du village, se rendirent sur le rivage où les jumelles sirènes avaient l'habitude d'apparaître. La mer était calme, et seul le bruit des vagues léchant les rochers troublait le silence. Les anciens, avec une solennité empreinte de respect et de crainte, appelèrent les jumelles. Leur voix, forte et portée par le vent marin, résonna au loin, et bientôt, les sirènes émergèrent des eaux, leur corps scintillant sous la lumière lunaire. « Pourquoi êtes-vous venus à nous, anciens de la terre ?» demandèrent les jumelles d'une voix harmonieuse, mais teintée d'une autorité indiscutable. Leur apparence était aussi envoûtante que d'habitude, mais il y avait dans leur regard une lueur de curiosité. Les anciens s'avancèrent, portant avec eux les prières et les supplications des femmes du village. Ils expliquèrent la situation qui pesait sur la communauté, comment cette malédiction, bien qu'au départ nécessaire pour corriger leurs erreurs, avait maintenant plongé le village dans un abîme de tristesse et de désespoir. Ils implorèrent les sirènes de lever cette malédiction. Cependant, les sirènes étaient réticentes à écouter les supplications des anciens ou des femmes du village. Elles affirmèrent que la malédiction était la volonté de leur mère et qu'elles étaient tenues de la maintenir, quel qu'en soit le coût. Les villageois furent découragés par la réponse des jumelles sirènes, réalisant que briser la malédiction ne serait pas une tâche facile. Malgré leurs efforts, les anciens ne purent convaincre les sirènes de lever la malédiction, laissant le village dans un état de désespoir. Les épouses du village n'étaient pas aveugles à la situation de leur mari et leur colère commençait à bouillir encore plus en voyant leurs chers époux s'entremêler avec les jumelles sirènes. Elles savaient que la malédiction était injuste, que les sirènes utilisaient leur beauté et leur pouvoir pour manipuler les hommes à leur propre plaisir. Les épouses du village devenaient de plus en plus en colère contre les jumelles sirènes. Elles se sentaient trahies par leur mari, qui était forcé de succomber à la malédiction pour concevoir un enfant. Déterminées à mettre fin à la malédiction et à se débarrasser des sirènes, les épouses se sont regroupées et ont cherché l'aide d'une puissante sorcière qui vivait au fond de la forêt. La sorcière, une femme mystérieuse et ancienne aux yeux verts perçants, écouta leur situation avec un sourire complice et élabora un plan pour lever la malédiction. Elle expliqua que pour briser la malédiction, les épouses devraient subir un rituel puissant qui les fortifierait contre les ruses des jumelles sirènes. Sans hésitation, les épouses acceptèrent de faire tout ce qu'il fallait pour mettre fin à cette souffrance. Elle leur ordonna de dormir dans des cercueils pendant 7 jours et 7 nuits pour symboliser leur renaissance et leur transformation. Les femmes étaient hésitantes au début, mais elles savaient que c'était leur seule chance de se libérer de la malédiction qui avait tourmenté leur village pendant des générations. Ainsi, la sorcière les conduisit dans une clairière cachée où 6 cercueils ornés les attendaient. Les épouses furent invitées à monter dans les cercueils et à y dormir pendant 7 jours et plusieurs nuits. Alors qu'elles reposaient dans leur cercueil, elles ressentirent une étrange sensation de pouvoir parcourir leurs veines. Elles pouvaient sentir leur corps se transformer et se renforcer, prêtes à affronter tous les défis à venir. Au fil des jours, le village éclata de commérages et de spéculations sur les étranges rituels que les épouses subissaient. Certains murmuraient des histoires de magie noire et de sacrifices, tandis que d'autres craignaient pour la sécurité de leurs chères épouses. Mais les épouses restaient résolues, faisant confiance à la sorcière et à ses anciens pouvoirs pour les guider à travers les ténèbres. Enfin, la 7e nuit, les épouses émergèrent de leur cercueil, leurs yeux brillant d'une nouvelle force et détermination. Elles étaient renouvelées et fortifiées par la magie de la sorcière. Elles n'étaient plus les femmes dociles et soumises qu'elles étaient autrefois. Elles étaient des guerrières, prêtes à affronter tous les défis qui se présentaient à elles. Armées de leur nouvelle force et détermination, les épouses partirent affronter les jumelles sirènes.
Aquaria et Celestia se prélassaient sur les rochers près de la mer, leurs queues scintillant au soleil alors qu'elles se délectaient de leur propre beauté. Les épouses les approchèrent, leurs yeux remplis de détermination et de feu. « Nous sommes venus mettre fin à cette malédiction, déclara l'une des épouses, sa voix forte et inébranlable. Nous ne serons plus soumises à vos caprices et exigences. Il est temps que vous payiez pour la souffrance que vous avez causée à notre village. » Les jumelles sirènes rirent, leur voix semblable à des clochettes tintinnabulantes, alors qu'elles rejetaient les menaces des épouses. « Vous pensez pouvoir nous vaincre, railla Aquaria, ses yeux étincelants d'arrogance. Nous sommes des êtres immortels de la mer. Vous n'êtes que de simples mortels. » Mais les épouses n'étaient pas intimidées. Elles tinrent bon, chacune puisant dans la puissance et la force que la sorcière leur avait conférée. Avec un cri collectif, elles se jetèrent sur les jumelles sirènes, déterminées à les dépouiller de leur queue et de leur nature de sirène. Une bataille féroce s'ensuivit, le son des vagues s'entrechoquant et des voix résonnant dans l'air. Les jumelles sirènes se battirent de toute leur force, mais les épouses étaient implacables dans leur quête de justice. À chaque coup, elles poussaient les sirènes de plus en plus près de la défaite. Les épouses se battirent bec et ongles contre les jumelles sirènes. Aquaria et Celestia, habituées à obtenir ce qu'elles voulaient, furent surprises par la résistance soudaine de leurs adversaires. Mais les épouses se battirent avec une férocité qui les surprit elles-mêmes, refusant de reculer. Enfin, avec un élan d'énergie et de détermination, les épouses réussirent à dépouiller Aquaria et Celestia de leur queue. Les jumelles sirènes poussèrent un cri d'angoisse et de désespoir en sentant leur pouvoir s'évanouir, les laissant vulnérables et faibles. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient du ciel, les jumelles se transformèrent en simples mortels. Leur queue autrefois magnifique fut remplacée par 2 paires de jambes humaines. Les épouses se tenaient triomphalement au-dessus d'elles, se réjouissant, leurs visages remplis de satisfaction et de fierté. Mais elles se réjouirent trop tôt, car, à leur insu, la déesse de la mer qui avait jeté la malédiction sur les villageois des décennies auparavant, les observait avec colère. La déesse de la mer, avec ses cheveux verts comme la mer et ses yeux scintillants comme l'océan, regardait avec colère les épouses vaincre ses filles jumelles sirènes, Aquaria et Celestia. La déesse émergea des profondeurs de la mer et confronta les épouses. Elle exigea qu'elles paient pour ce qu'elles avaient fait à ses précieuses filles. Les épouses, effrayées mais déterminées, utilisèrent tout leur pouvoir magique pour combattre la déesse de la mer. Mais la déesse était trop puissante. D'un geste de la main, elle fit s'écraser une énorme vague contre le rivage, menaçant d'engloutir le village et tous ses habitants. Les épouses savaient qu'elles ne pouvaient pas la vaincre. Alors que tout espoir semblait perdu, une silhouette mystérieuse apparut à l'horizon. C'était la puissante sorcière qui avait fortifié les épouses avec des pouvoirs magiques. La sorcière, avec son long manteau et ses yeux brillants d'une lumière surnaturelle, rejoignit les épouses, et ensemble, elles déchaînèrent une rafale de sorts et d'incantations, l'air crépitant de magie alors qu'elles combattaient la déesse de la mer et ses forces destructrices. Le ciel s'assombrit alors que des éclairs illuminaient le ciel et que le tonnerre grondait, la terre tremblant sous leurs pieds. La déesse de la mer, furieuse d'être défiée par de simples mortels, se battit de toutes ses forces, mais les épouses et la sorcière étaient déterminées. Dans un affrontement épique, les épouses et la sorcière combinèrent leurs pouvoirs pour créer une barrière de lumière qui entourait la déesse de la mer, la piégeant dans une cage d'énergie. Les jumelles sirènes, désormais mortelles, étaient vaincues, et la malédiction qui avait tourmenté le village pendant des générations fut enfin brisée. Les épouses retournèrent à leur village, la tête haute et le cœur rempli d'un sentiment de victoire. Leur village éclata en acclamations et applaudissements alors que les épouses et la sorcière se tenaient victorieuses, leurs visages rayonnants de triomphe et de soulagement. La malédiction avait été levée et les villageois pouvaient enfin vivre en paix et en harmonie. Grâce au courage et à la détermination des épouses, le village fut sauvé, et les histoires de leur bravoure se transmirent de génération en génération. La légende des jumelles sirènes et de la déesse de la mer devint un rappel puissant du respect que l'on doit à la nature et aux forces mystiques qui la gouvernent, mais aussi de la force que peuvent trouver ceux qui se battent pour leur liberté. Assurez-vous de partager cette vidéo. Si vous aimez ces histoires, abonnez-vous à la page, pour ne pas rater nos prochaines vidéos.